Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a suivi l'émission L'invité du midi. C'est toujours un plaisir pour nous présenter avec nous dans l'idée pour nous continuer à servir nous. Moi, c'est Maud Fertile, présentateur par nous. Invité nous pour aujourd'hui, c'est Maître Andy Frédéric, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste en droit public et management et des institutions publiques, et professeur à l'université. Il enseigne le cours et fonction publique et modernisation. Avec lui, nous pourrons parler de ce problème ou bien qui de bonne manière de garder nos cas véritablement arrangés pour permettre que fonction publique productive. Comme ça, tout, on va regarder qui sont modernisation, administration publique. Là, nous parlons de administration, c'est action d'administrer des affaires publiques au privé. Et si je ne pas trop moi, peut-être que je vais rectifier ça pour tout à l'heure, mais quand on parle de l'administration publique, c'est d'autres choses. Alors, c'est l'organisation chargée de gérer, de diriger les affaires publiques et suivant les directives du pouvoir exécutif de l'État. Ça fait longtemps, on a parlé de modernisation, administration publique là. En Haïti, ça fait un paquet de temps, mais la situation n'a vraiment pas changé. Au lieu que vous changez, vous venez empirer. Ça veut dire, au lieu que vous modernisez, ça vient plus mal. Qui ça qui la cause réellement par des changements réels qui fait en dans l'administration publique là. Donc, on va essayer de comprendre et connaître pour qui ça n'a pas jamais fait avec Maître Andy et tout à l'heure comme ça. Pour qui ça, nous parler de modernisation de l'administration publique. Nous avons une pourcentage comme ça, dans l'émission L'invité du midi, mais tout management là, qui rôle les cas jouer dans le processus de modernisation, ça qui n'a pas joué aujourd'hui. Ensemble, question ça, à un paquet de l'autre, qui fait essentiel l'émission L'invité du midi. Bonsoir, Maître Frédéric, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau L'invité du midi. Bonsoir, politologue Fertile. Bonsoir à tous téléspectateurs de Télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi, pour ce plateau ça, et jeudi, pour nous parler sur l'administration publique. C'est toujours avec un peu le plaisir que moi parler de l'État, que me parler de l'administration publique, parce que ou pas qu'à gagner un pays sans pas gagner une administration publique, ou pas qu'à gagner un pays sans pas gagner un État, un appareil administratif qui est là, qui peut porter service à la population. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble et nous allons faire mieux comprendre qui ça l'administration publique là et qui ça qui modernisation publique là pour qui ça et ça a toujours posé problème que nous pas jamais gagner une administration publique qui est modernisée. En tous les cas, comme on appelle ce dit là, ce n'a pas d'administration publique, c'est qui ça lie exactement? Parler de administration publique, c'est nous capables de dire c'est un outil, une machine qui nomme l'État qui est là pour bailler population en service. En fait, l'État, qui c'est une personne morale de droit public, il y a une fiction juridique, nous sommes capables de dire, et lui-même, il a les outils ça, qui c'est administration, parce que l'État, il a une série de missions, pour atterrir mission ça, pour porter mission ça, à la population, qui c'est le service public, donc il y a une machine ça, qui c'est administration, qui permet que atterrir mission liée. Alors, vous parlez d'administration publique, mais vous parlez de modernisation de l'administration publique. Pour qui ça, l'administration publique a besoin de moderniser? Pour qui ça, l'administration publique l'a moderniser, c'est nous capables de parler en langage pour permettre que tout le monde comprenne. Et nous dit l'administration publique là, c'est un outil, c'est une machine, donc c'est un appareil. Et ça qui arrive, il y a une machine qui a fonctionné, il a fonctionné normalement, il a roulé très bien, mais il vient arriver dans une situation que ça qui arrive, où joint une machine ça en panne. Et panne, ça qui arrive, c'est un élément nouveau qui fait machine en panne, ça qui arrive que c'est une pièce dans la machine ça qui finit et qui demande réparation. Donc ça veut dire aujourd'hui nous avons une administration publique. D'ailleurs depuis l'État, il y a toujours une administration publique. Depuis 1804, il y a toujours une administration publique. Mais chaque année, chaque période, il y a une série d'éléments nouveaux qui ont introduits ou bien une série de pièces dans la machine ça qui en défectuosité, eh bien, ils ont trouvé une situation pour réparer. Donc, réparer, ça veut dire moderniser, introduire, mettre en série de l'autre pièces tout neuf là-dedans, l'introduire de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles pièces. Donc, ça vient faire que la machine, lui-même, libéral roule bien. Donc, l'administration publique haïtienne aujourd'hui, donc, c'est une administration publique qui est malade, mais nous devons reconnaître qu'il y a
des efforts qui ont consenti. Donc, peut-être tout à l'heure, nous devons regarder ensemble l'histoire de la modernisation de l'administration publique. Ça n'a pas remonté trop loin, donc nous devons commencer en 1980, etc., pour nous regarder l'histoire de la modernisation de l'administration publique haïtienne. Donc, moderniser, c'est introduire des nouvelles méthodes, c'est introduire des nouvelles façons de faire, introduire des nouveaux outils dans la gestion de l'administration publique pour arriver à apporter des services, je dirais, de qualité à une population qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus exigeante et qui demande beaucoup plus des services de qualité, surtout avec la technologie qui fait que Mounio vient paraître plus exigeant pour être capable de jouer un service de qualité dans l'État à travers l'administration publique. Donc aujourd'hui, l'administration publique mérite d'être modernisée parce qu'elle est malade, parce qu'elle est défaillante, elle est inefficace, elle est boiteuse, elle est en panne. Alors, on se très clairement dit, c'est un exemple qui est clair, qui a facilité, nous avons dit tout le monde qui a suivi l'émission de l'invité du midi, mieux comprendre de qui ça qu'on a parlé aujourd'hui là. Mais on a dit que nous gagnons un ensemble de ministères, ou bien un ensemble d'organismes autonomes dans le pays qui constituent l'État. Et puis, gagnons jusqu'à date, on suit, depuis on mettait du fait, ou bien un incident qui passe dans la zone Sayo. C'est comme quoi on perd tout ça comme données ou comme document ou comme archive, dit pour institution ça ou pour boîte ça. Est-ce que je dis c'est dans démarche ça que nous constater ça opposé le problème qui a besoin de résoudre et qui fait nous venir je dis à parler des administrations publiques. Alors même dit je dis en plus qu'on a fait mission pour le moment, mais pas je dis on parler d'administration et des modernisations de l'administration publique là. Est-ce que c'est ça son ensemble de constats je dis à qu'on fait de constater que parce qu'avec le système et l'administration là, ça va permettre que nous avons un ensemble de données qui sont fiables, qui sont supposées mieux conserver, et par rapport avec des dégâts naturels ou autres qui passent dans le pays, il y a perdu toutes les données. Et je dois nous estimer qu'il est important pour nous regarder les questions par rapport avec les questions de nouvelles technologies. Et question nouvelle technologie, c'est un élément, c'est un enjeu qui gagne dans la question modernisation de l'administration publique. Et ça n'est pas capable de relever, c'est construire, c'est la capacité pour l'État de construire un système performant. Donc ça veut dire qu'on pourra utiliser les nouvelles technologies. Donc dans le temps, c'était le papier, mais ça ne pas veut dire que nous ne pas utiliser papier encore. Donc on a toujours utilisé papier et une série de correspondances pour gagner papier, mais ça veut dire aussi faut que nous utilisions les nouvelles technologies de l'information, les technologies de l'information et de la communication. Donc, ça permet que l'État, lui-même, administration, vienne performant. Donc, dans le sens que, je dis, si vous voulez payer, par exemple, un matricule fiscal, ou bien si vous voulez payer, je dirais, l'assurance de votre véhicule, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller payer ça. Vous pouvez faire ça online, à travers l'Internet, vous placez votre commande, etc. Donc l'OAVCT avait commencé. Mais est-ce que ça continue? Est-ce que ce service-là est efficace? Donc je pense qu'il y a un problème que nous gagnons, même en général, c'est que c'est difficile comme si pour accepter de nouveaux changements. Mais il y a raison, l'expliquer non seulement parce que nous pas voulu quimber comme si l'un prend une initiative, nous pas quimber là-dedans comme si pour quimber parce que depuis nous pas quimber, donc moun cap utiliser les agents ils ont tendance à retourner à la situation antérieure. Donc ça veut dire retourner dans normal, dans cette normal là qui c'est papier. Mais je dis donc je pense que nous avons une capacité pour nous utiliser une nouvelle technologie pour nous bailler population en service pour nous gagner une administration qui performante parce que nouvelles technologies qui ça va permettre que procédures dématérialisées, il va permettre que gagner procédures viennent alléger. Donc là on parle de l'allègement des procédures. Donc ça vient faire que l'administration est capable d'aller beaucoup plus rapide. Donc pour qui ça aujourd'hui a obligé de prendre 3 mois, obligé de prendre 2 mois pour joindre un passeport. Donc c'est parce que il n'y a pas de nouveaux outils dans l'administration.
d'administration, c'est parce qu'on n'utilise pas beaucoup trop la technologie de l'information, mais il y a aussi d'autres soucis qui empêchent ça, peut-être qu'on verra un petit peu plus loin. Mais là, M. Frédéric, même pour question extrait d'archives, un des pays qui paraît comme une casquette chinoise, et parce que je dis à un monde qui apparaît là, le besoin de extrait d'archives, les cas faire des licences là, il ne pas enregistré. Deux, les cas enregistrés, mais pour venir, c'est avec un peu de difficulté. Là, si toutefois, on a des questions, l'administration a été changée, ou modernisée, c'est sûr et certain que de résultats, des cas plus efficaces que ça, que possible. Question ça, c'est un aspect qui est fondamental. Et il pose problème dans le pays, il y a question extrait d'archives. Et c'est vrai, il y a beaucoup. Je suis conscient et je suis d'avis, je suis au courant qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis par les archives nationales. Parce que l'autre point premier extrait d'archives, c'est la machine à taper qu'il était capable de dire faite. Mais après, à un certain moment, donc il y a une dactylographie avec encore de la modernisation, donc il y a un hologramme, il y a beaucoup plus belle, il y a beaucoup plus facile. Donc ça veut dire son série d'aspects qui montraient que il y a un travail qu'a fait, et en réalité il y a un travail qu'a fait. Mais toujours est-il, le problème de ce pays est global. Global, c'est que c'est vrai, au besoin d'extrait d'archives, c'est le produit final. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'autres choses à considérer. Si par exemple, on prend là d'où je viens, île de la Tortue, Nord-Ouest, Haïti, West Indies, mais est-ce qu'il y a une électricité dans le bureau état civil là? Pas sûr. Donc ça veut dire, même officier d'état civil ça qui écrit à la main un document, donc s'il n'est pas bien formé, il n'est pas dans quelle période que il doit envoyer document ça dans l'archive nationale, parce qu'il y a une période bien déterminée pour envoyer. Et s'il n'est pas envoyé, il reste dans mail. Et l'elle a écrit extrait et acte de naissance en tout, donc il écrit n'importe comment. S'il écrit n'importe comment, ça va poser un problème. C'est capable de dire client usager qui pourra payer pour casser parce que il va l'obliger à le faire jugement. Donc, mais je pense que là où nous avons regardé l'aspect formation des officiers d'état civil, les CLEC aussi, donc nous regardons ça, nous regardons des questions électricité là-dedans. Nous regardons un pile l'autre élément, donc question Internet, il pose des problèmes. Donc, je dis à c'est une besoin d'extrait d'archives. C'est rapide, avec un clic, qu'on est capable de monter sur un système et puis il y a un extrait. Donc, pour qui ça le fait dans une semaine, le temps que le directeur des archives nationales, là, M. Wilfried Breton, il signe et puis il met ça. Donc, mais à cause de toutes difficultés ça, qui gagnent de manière globale et de manière spécifique par rapport aux archives nationales, vient fait que, ou même en tant qu'usager, ou c'est eux-mêmes qui payent les pots cassés. Alors là, nous posons un ensemble de problèmes, nous regardons un ensemble de problèmes qui gagnent dans l'administration publique là, et mais qu'on a là, qui ça qui permet, malgré tout ça, tout constat qu'on fait, tout problème nous constater qui gagne dans l'administration publique là, qui ça qui fait que je ne dis pas, nous pas jamais arriver réellement à moderniser l'administration? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Premier enjeu, nous avons parlé, nous avons regardé enjeux comme si question performance d'administration, construire un système performant. Mais il y a aussi d'autres enjeux. On regarde d'abord un enjeu symbolique. Enjeu symbolique, c'est que nous pas une vision qui définit. Nous n'avons pas une vision globale qui définit au plus haut niveau de l'État à travers un projet de société qui dit mais qui côté pays et Jodia, et dans 10 ans, dans 30 ans, mais qui côté nous praler. Et le cap est bien ficelé, le cap est bien défini, donc nous avons un enjeu symbolique pour nous monter. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables de définir en vision, il faut que nous soyons capables de définir une destination pour nous dire mais qui côté pays et Jodia, mais qui côté le praler en 2030. Et après, on doit regarder l'autre enjeu. Donc enjeu humain,
Enjeu humain, c'est un aspect fondamental qui fait que, je dis, l'administration publique là, elle a toujours été défaillante, elle n'a toujours pas capoté service que le poté. Donc, enjeu humain, c'est capacité pour l'administration publique là, c'est capacité pour l'État gagné pour faire tout acteur, en fait, les acteurs de l'administration, les agents publics, pour conjuguer efforts vers ce cap-là qui est bien défini. Donc, c'est la capacité de l'État de mobiliser toutes les personnes, ressources, toutes les personnes qui sont considérées comme des actrices de cette activité de modernisation. Prenons exemple les agents de la fonction publique. Donc, comment mobiliser les agents de la fonction publique? Aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire parce que nous sommes dans une situation générale, globale d'insécurité où il y a une fuite de cerveau des jeunes professionnels qui laissent le pays, en quantité. Donc, c'est vrai, il y a une catégorie bien définie qui a quitté le pays. Donc, mais, je dis, ou pas qu'à dire au monde, pas quitter le pays. On dit qu'on dit pas quitter le pays, je dis, et demain, on va le passer. On va le passer, on va le révéler. Donc, ça veut dire que enjeu ça les difficile comme si pour convaincre agents que il y a une administration, le pays a besoin de vous, le pays a besoin d'une administration publique performante et pour ouvrir une administration publique là, c'est nous-mêmes je dis là qui jeunes qui pour prendre formation, qui pour intégrer l'administration publique là, mais comment intégrer l'administration publique, mais donc ça c'est un premier enjeu humain qui gagne dans la question et modernisée. Mais on est capable de garder enjeu politique. L'enjeu politique, c'est flagrant. L'enjeu politique, non seulement au plus haut niveau de l'État, mais aussi au niveau de l'administration publique. Mais comment aujourd'hui, en Haïti, mettre les acteurs politiques autour d'une table? Regardez ce qui se passe dans le pays, pas après la mort de Jovenel Moïse, mais depuis avant, mais comment trouver un consensus pour tirer notre pays de ce marasme-là, de ce marasme politique, de ce marasme économique, de ce marasme culturel, social, etc. Donc, c'est comment on va mettre ces acteurs ensemble. Mais quel acteur faut-il mettre ensemble aujourd'hui? Disons qu'il n'y a pas de Parlement. Disons il n'y a pas de Parlement. Donc, comme il n'y a pas de Parlement, le Parlement, c'est un acteur fondamental dans le jeu politique, dans le jeu démocratique. Mais comment on va mettre ces acteurs ensemble pendant qu'il n'y a pas de Parlement? Donc, nous avons 10 sénateurs, 9 sénateurs, 9, 10. Donc, mais comment on met ces sénateurs-là? Est-ce que ces sénateurs-là, est-ce qu'ils ont un poids politique? Est-ce qu'ils existaient là, je dis, donc la Chambre des députés, ça n'existe pas, le Sénat, un tiers, mais est-ce que ceux qui sont là, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils ont un mot à dire dans la définition? Parce que je suis appartenu à une organisation où l'on parle de quelque chose. On dit fait problème, tourner une opportunité. Donc, c'est anormal. Là, tu parles d'une organisation politique ou sociale? Sociale et culturelle. Mais c'est anormal que y ait un président dans le pays. Donc, nous déplorer ça, nous condamner ça. C'est anormal que y ait un président en fonction dans un pays. Mais maintenant, nous avons qu'à profiter de cette situation. Profiter de cette situation pour construire un pays. Nous avons raté la chance en 2010, après le tremblement de terre, et nous avons raté encore cette chance en 2021. En 2021. Oui, l'assassinat du président en 2021. Donc, nous avons raté cette chance-là. Mais pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous construire, pour nous bâtir un projet de société. Parce que je dis, on ne peut pas gagner une administration publique performante, on ne peut pas gagner l'État qui est modernisé, sans que on pas un cap qui est bien défini, sans que on pas gagner une série d'acteurs qui mettent tête sur ensemble pour dire, voici quel type de société que nous voulons. Donc, si aujourd'hui nous avons connu ces situations politiques dans le pays, mais
avec l'assassinat après 100 combien d'années que ont assassiné un président. Donc, qui côté nous aller, je dis, on mettait tête nous ensemble, tous les acteurs, toutes les forces vives de la société, les médias et l'administration publique, le Parlement, etc. Nous mettons tête nous ensemble pour nous construire un projet de société, pour nous définir un projet de société. Après, on parlera bien de politique publique. Parce que c'est toujours des petits programmes. Mais parce que l'État, on ne le construit pas à travers de petits programmes, mais à travers des politiques publiques. Mais la politique publique doit être ancrée dans une vision globale de société. Mais qui acteurs que nous allons mettre ensemble? Combien d'acteurs que vous observez en tant que politologue qui décidaient de mettre tête ensemble depuis les présidents Mori? Donc, nous cherchons un consensus, plusieurs accords, mais nous pas jamais qu'à aboutir à un consensus. Donc, ça veut dire les difficile déjà au plus haut niveau de l'État pour définir un projet de société qui pourra utiliser l'administration publique là, qui pourra le moderniser pour venir faire l'hyper fort. Alors, très bien, nous allons encore directement sur la question de modernisation de l'administration publique, nous allons dire les enjeux et nous allons dire réseau d'aide qui permettent que, je dis, nous pas qu'à véritablement moderniser l'administration publique. Alors, vous venez de citer environ 3 enjeux fondamentaux, la question de l'économie, la question de politique et enjeux humains et symboliques. Mais là encore, est-ce que si je dis, nous avons pris en question enjeux humains, il y a un paquet d'autres bagages, c'est le monde qui peut être caché d'elle, peut-être ou même pour l'expliquer nous tout à l'heure. Est-ce que acteurs politiques, dirigeants, si on tente de moderniser l'administration publique là, est-ce que ça peut permettre que dire qu'il y a moins de gens qui travaillent dans l'administration publique là, et comme l'État n'a pas créé des conditions réelles qui pour permettre qu'ils investisseurs viennent investir dans le pays pour créer du travail pour des jeunes qui sont compétents, mais de monde dépendamment des capacités, est-ce que l'État pourrait penser ça qu'il y a véritablement une répercussion négative pour eux? Moi, pas penser ça. Parce que tout pays modernisé, tout pays utilisé les technologies de l'information, de la communication, les nouveaux outils technologiques. Donc, les capables de diminuer réellement la quantité de monde qui travaille dans l'administration publique là parce qu'on va moderniser une série de bagages qui a obligé de faire de manière électronique. Exactement. Mais est-ce qu'on est obligé de rester là? Est-ce qu'on est obligé de rester dans l'archaïsme? Pas penser ça. Donc, ce qui est important à faire, on va moderniser l'administration et il y aura de nouveaux métiers. Donc, pour venir des nouvelles disciplines qui émerger et qu'on y a moun yo pral apprendre manière pral apprendre nouvelles disciplines ça nous pral apprendre nouveaux métiers ça yo parce que pral gagner de nouveaux emplois qui pral créer. C'est vrai qu'on série on dit par exemple la machine à taper donc longtemps c'est pour apprendre dactylographie pour taper sur machine à taper. Mais venir mon ordinateur ça va faire moins mon travail. Donc au contraire, ça vient faire que la population a un service beaucoup plus rapide, vient faire que un document qu'on gagne pour produire ou produire beaucoup plus rapide, document beaucoup de plus bonne facture, mais il y a des gens qui apprennent nouveaux métiers ça. Donc il faut qu'on modernise l'administration parce que ça gagne de très bons côtés, très bons côtés, mais il faut continuer, il faut que l'État mette encadrement, bien sûr, pour permettre que chaque jeune qui prend le fait, chaque monde qui prend le travail, qu'il apprend de nouveaux métiers. Ça. Et avec les nouveaux métiers, de nouvelles possibilités, il y a de nouveaux métiers, on les apprend. Et il y a toujours des gens qui travaillent dans l'administration publique là, parce qu'il y a de nouveaux métiers. Alors, en tant qu'avocat, c'est pas mon cap véritablement, combien de fois et paquet et cambriolé. Et chaque fois cambriolé, probablement il y a des dossiers, il y a des bagages qui ont été besoin là-bas qui allaient chercher. Et si toutefois l'administration a été modernisée, ça est arrivé, même si on cambriolé en bas, il y a déjà payé le métier du fait, mais il y a des formations qui ont été serrées quelque part. En effet. Ça est arrivé. En effet. Aux autres font un constat, aux autres bails pour le report sur question pour montrer que
pas penser la problème, la mesure où ils moderniser parce que ça quand même la baille de résultats beaucoup plus rapide avec la population et la baille des services plus rapide avec la population. Mais de l'autre monde, mais des hommes politiques, dépendamment de qui ça a gagné et comment comprendre, ça va parler là, ça va poser là comme problème, qui c'est modernisation de l'administration publique là, ça va arriver au dit, si nous moderniser, ça va arriver de bagages que nous besoin faire dans des moments bien spécifiques, ça va empêcher de faire. À moins que c'est bagaille qui est capable de dire qui est négatif. Par exemple, si tu as une main politique derrière question cambriolage et du paquet, et cambriolage et tribunal de première instance, sont bagailles qui sont négatifs. Donc là, nous sommes capables de considérer ça comme un enjeu qui fait que nous ne pouvons pas arriver à moderniser l'administration. Mais la modernisation, il y a bon pour tout le monde. À moins que, comme si on a besoin de faire une série d'activités qui sont négatives, donc ça, il n'y a pas pour intérêt pour investir dans la modernisation de l'administration publique. Donc, mais on dit que tu as une série de quelques appareils, assez appareils ordinaires. Par exemple, on dit que il y a un dossier qui vient dans le paquet. Mais il y a un secrétaire qui prend le dossier, il scannerise le dossier et puis il save son base de données. Mais aujourd'hui, base de données, on dit serveur Radio Caraïbe, par exemple. Il y a un droit pas dans Radio Caraïbe. Il y a un droit très loin. Il y a un droit très loin, il y a un droit aux États-Unis, il y a un droit dans n'importe l'autre pays. Donc, ça veut dire Radio a crasé, mais les archives sont là. Eh bien, donc, ça, c'est à partir de la modernisation. Mais si vous n'avez pas décidé de moderniser, c'est peut-être pour être capable de faire une série de bagages négatifs. Parce que l'orgon l'État, l'orgon tribunal, c'est à la main, toute bagarre faite. C'est à machine à taper. Donc, par exemple, ils font certificat bonne vie et mœurs, par exemple. Comment le secrétaire a posé la question? Il dit, où qu'on joue le monde? Ou qu'on gomme bon la carte, ou qu'on bat maman, ou qu'on bat papa. Ou t'es les cabrit. Ou t'es les cabrit. Mais non! Comment ça te doit faire? C'est mando ni fou, mando numéro d'identité, où il rentre et puis il y aurait tout casier. Il y aurait tout. Mais je dis là, combien tribunal de paix qui gagne un ordinateur? Combien de tribunal de paix qui ont archive réellement avec un clic ou capable de profil monde? C'est ça la modernisation. Je dis comme si pour le fond casier judiciaire, pas vraiment information que un tribunal cabaye sous, alors que tout dossier ça doit enregistrer quelque part avec un simple clic, il entre et un numéro d'identité et puis rejoindre que côté bat maman, côté prend telle contravention, côté prend etc. Mais Frédéric, là il y a tant de problèmes avec la question d'extrait d'archives ou bien des numéros de matricule fiscale. Mais pour qui ça? Parce que je dis là, si ne pas être menti, il y a des gens qui font, dépendamment des zones qu'elles font là, il y a 18 ans, il n'y a pas de licence. Il y a 20 ans, et ça avec des gens qui mouillent, qui n'ont pas jamais gagné un matricule fiscal. On t'a dit que ça, à un moment donné, qu'il a besoin de faire un casier judiciaire ou une déclaration de police pour lui. Ou bien un certificat de bonne vie MS pour lui. Même si tu as besoin. Là, on prend extrait l'archive, là, on prend des casiers numéro d'identité. Ça, quand vous mettez là, et puis, pas de trop d'informations. Parce qu'il n'est pas déjà enregistré quelque part. Et je pense que c'est bien fondé, il y a une initiative qui te prend sous le gouvernement et avec sous présidence Jovenel Moïse pour enregistrer Timonio à la naissance. C'est une belle initiative. C'est une belle initiative. Maintenant, peut-être qu'il y a un droit, il y a une façon qu'elle fait la procédure, une série de bagailles, et notamment en termes de passation des marchés publics, qui ne doit pas être respecté. Mais c'est une belle initiative. Donc, n'importe qui qui fait, l'enregistrer. Mais est-ce que tous les outils sont là? Est-ce que tous les outils ont été là? Moi-même par exemple, je suis en Haïti, et puis je suis venu, dans des démarches, je me dis, bon, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas membre du gouvernement. L'État dit qu'on 4 cap fait, bon moi-même je vais le faire. Mais allez me faire 4 mois. Si l'État dit qu'il ne pas utiliser encore, bon, moi-même je ne vais pas utiliser. Mais l'État dit qu'on 4 cap fait, je vais le faire. Et 4 là très sophistiqué. Mais maintenant, est-ce que la forme a été correcte?
Est-ce que la forme a été correcte? Parce que le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. Est-ce que les règles de passation des marchés publics, est-ce qu'elles ont été respectées? Mais c'est un très bon projet que tout petit monde qui fait, il a tout enregistré, il y a un numéro d'identité unique qui, jusqu'à ce qu'il mourent. Mais c'est très intéressant. Mais est-ce que ce projet-là, est-ce que était abouti? Est-ce que vraiment il était prend toute ampleur? Est-ce qu'il n'y avait pas de cas de corruption là-dedans? Parce que les cas de corruption, ça empêche la modernisation de l'administration publique. Donc, si on veut moderniser l'administration publique, il faut lutter contre la corruption. C'est pas parce que nous voyons seulement nous garder seulement la bonne portée du projet, du programme, mais il faut que nous gardions les règles aussi de passation de marché. Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas de corruption? Et c'est là que l'autre acteur politique gagne raison. Donc, si toutefois il y a eu des cas de corruption, si toutefois il y a eu violation des règles en passation de marché public par rapport à ce projet, qui vient faire que il a eu raison. Mais là encore, moi, je me rappelle que sénateur lui, tu es venu avec un texte de loi sur question pour au moins déclarer de la naissance. Mais je me rappelle qu'il n'est pas arrivé à voter dans les deux chambres. Mais faut que tu mettes une série de outils technologiques aussi dans les hôpitaux. Exactement. Faut que tu mettes et faut que l'État la moins il de la tortue nord-ouest Haïti. Dans tout côté. Donc tout côté. Donc là il faut que l'État là, donc faut que l'État dans les recoins du pays. Donc depuis petit monde en fait, il y a tout enregistré. Mais est-ce que des outils? Est-ce que dans l'hôpital ça aussi avec flash? Donc, il a fait accouchement. Côté de l'hôpital. Parce que ça arrive au paquet de côté de l'hôpital. Pas de l'hôpital. Il y a c'est là qu'il a accouché, il y a c'est là qu'il femme sage a accouché, il y a c'est là qu'il matrone a accouché. Et par deux fois, l'État pas même connaît. Bien dit, par deux fois, l'État pas même connaît combien. Est-ce que l'État connaît combien de monde qui fait chaque mois, combien de monde qui mourent dans le pays? Pourquoi l'État connaît ça? Est-ce que l'État véritablement, même si l'État connaît, si vous voulez connaître, il y a qu'à joindre l'information combien de monde qui partit quitter le pays? Mais j'ai doute que l'État connaît combien de monde qui fait et combien de monde qui mourit dans le pays. Et même monde qui parti quitter le pays, donc monde qui passe en bas fil. Ah bon. Donc l'État ne va pas même. Monde qui parle avec le dominicain. Oui, l'État pas même connaît. C'est difficile. Qui rôle management a joué dans la question modernisation de l'administration publique? Le management c'est un élément, c'est un outil qu'on est capable de dire, qu'on est capable d'introduire dans l'administration. Donc, j'aimerais dire, c'est qu'il faut introduire du management dans la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique dans le temps, avec l'administration weberienne, c'est le respect des règles, le respect des procédures. Depuis toute règle respectée, donc tout est correct. Okay. C'est ça que gestion publique l'a taillé dans le temps. Donc, il y a des règles, il y a des procédures à respecter. Le décideur, l'ordonnateur, le comptable public, il passe des ordres. Les ordres respectent les règles, les procédures. Tout est correct. Donc, aujourd'hui, avec la nouvelle gestion publique, ça relève le management public, l'ont introduit une série de règles, une série de principes que les mettaient dans la nouvelle gestion publique qui est capable de dire ça c'est un aspect de la modernisation. Quand on introduit la nouvelle gestion publique, quand on introduit le new management public dans la gestion de la chose publique, c'est un aspect de la modernisation. Ça veut dire non seulement on va respecter les règles de l'administration weberienne, donc respect des règles, respect des procédures, respect de la loi, mais aussi il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Par exemple, on doit parler de la notion de transparence. La notion de transparence, donc c'est un élément du management public. Donc, ça qu'a fait là, est-ce que les informations sont disponibles? Est-ce que les informations étaient disponibles en ce qui a trait à la passation des marchés publics sur la question de démarlogue? Combien l'argent qui est dépensé, qui filme, comment ça t'est fait, combien de millions qui dépensé, le rapport. Donc, ça c'est la transparence. On dit, mais comment toute bagaille a fait. OK? Mais il y a aussi la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, celui qui gouverne l'État, celui qui gouverne une institution publique, est-ce qu'il veut prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il veut assumer ses responsabilités en tant que
gestionnaire de la chose publique. Parce que je dis, mon nangue doit dire simplement, on prend telle décision, ça respecte la loi, ça respecte les règles. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que non respect des procédures, respect des règles, pas veut dire pas de corruption. Par exemple, si on prend une procédure, par exemple, pour construire le Parlement haïtien, pour construire la primature, qui pas gain caille, bien sûr, pour construire la primature, donc, nous respecter des règles de procédure, passer devant CNMP, aller à la Cour des comptes, donc on voit que tout est correct. On donne la Cour donne son avis. Ok, tout est correct. Et maintenant, après 2 ans, où est le Parlement? Après 3 ans, après 10 ans, où est le ministère des Affaires étrangères? Où est le ministère des Affaires étrangères après ces années? Alors que... Cette question-là est possible pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En effet. Je dis là qu'il y a environ dans l'époque 10 locales. Ok. 10 seulement. Ou va répondre une information. Parce que c'est peut-être ça, n'importe 16. Okay. Mais c'est grave ça. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc l'État n'a pas un cas et l'État n'a pas un côté pour le rester. Bon, son question à part. Donc ça veut dire, nous respecter les règles, les règles et les procédures en la matière, mais après, où est les résultats? Donc le management, n'est pas seulement utiliser l'obligation de moyens, le respect des règles, le respect des procédures, donner les moyens, mais le management met l'accent sur l'obligation des résultats. Et il y a un monde qui te fait obligation des résultats, qui était appliqué, nous te gagné déjà en Haïti, même si c'était personnalisé et non institutionnalisé, mais Duvalier l'avait fait. Donc, il raconte que Duvalier, on construit un pont pour lui, par exemple. Il m'a dit, ingénieur, dans combien de temps m'a joué un pont? Vous dites, dans 1 an et demi. On a besoin de pont dans 1 an et demi. Eh bien, la petite histoire racontée, il dit, ok, ben moi, dans 2 ans. Ou même qui filme là, ou dit, dans 1 an et demi, ou même il dit, ben moi, dans 2 ans. Et puis, dans 2 ans, vous remettez, et travailler là, et puis, lire l'eau avec famille, on vient camper en bas pont. Camper en bas pont, et puis faire poids lourd passer sur lui. Pour si c'est solide. C'est solide. C'est respecté, non. Parce que quand vous regardez maintenant les chaussées que nous avons, mais une quantité de centimètres d'asphalte que vous avez mis, mais en termes de corruption, eh bien, les vignes réduits. Les vignes réduits, eh bien, là, un camion passé sous lui, l'écrasé. Là, on tire de l'eau passée sur l'écraser, etc. Donc, c'est la notion de responsabilité qui est introduite par le New Management public dans la gestion de la chose publique. Mais aussi, il y a l'imputabilité. L'imputabilité, ça veut dire, il y a une faute qui est commise. Donc, en tant que gestionnaire de la chose publique, il faut assumer que il y a une faute qui est commise et ou assumer responsabilité, ça. Parce que ça, c'est vous-même qui posez. Donc, on regarde toute action qui passe, je dis, on regarde là, je dis. L'église épiscopale, je fais un peu de politique, mais parce que cette question-là nous concerne tous, l'insécurité. L'église épiscopale sortit en note pour dire que, c'est pas nous. Mais c'est l'audace, quoi. Mais on regarde, une enquête là, mais qui a arrêté en série de monde. Exactement. Même si la justice peut encore dire qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas arrêté. On continue à mener des enquêtes pour arrêter de l'autre monde. En effet, mais ces actions-là sont posées par beaucoup d'hommes politiques qui font une série d'actions, mais qui nient action ça, qui pas prend et qui pas voulait assumer responsabilité ça, qui pas voulait que action ça soit imputable à eux-mêmes. Donc nous pensons que la nouvelle gestion publique, le new management public, lui permettre que yo introduit la dimension humaine. La dimension humaine parce qu'il y a les règles de droit en Haïti. Il y a les règles légales en Haïti. Mais maintenant, comment faire respecter ces règles-là en tant que gestionnaire de la chose publique, en tant que dirigeant, en tant que ministre, en tant que directeur général d'une institution publique, mais comment faire respecter ces règles? Mais pour faire respecter les règles, c'est assumer responsabilité. Parce que si on pas assumer responsabilité, tout vous me dos, tout le monde a fait ça, etc. Et puis, pays a dégringolé. En production, là, tout à l'heure, vous parlez de modernisation de l'État, notamment introduit. Mais de l'autre côté, est-ce que je dis, nous avons parlé
de modernisation de l'administration publique, ça qu'on pas repenser à faire l'État. Est-ce que je dis qu'on parle de modernisation de l'administration publique, c'est qu'on ne pas parler véritablement avec son type de monde qui a privé comme ministre, comme député, comme sénateur, comme président, et pas qu'on est tant d'autres. Parce que, je me suis dit là, dans le pays de l'État, nous parlons d'une personne morale des droits publics. L'État nous dit que c'est une institution qui est c'est une institution qui fait l'État, sans eux, pas de l'État. Mais tout, ils ne sont pas faits peut-être pas eux. C'est le monde qui travaille dans eux. Est-ce que sans monde compétent, sans monde qui est sérieux, qui est intègre, sans l'État fort, est-ce qu'il peut arriver véritablement à moderniser l'administration publique là? Je ne pense pas que sans monde ça nous arriver à moderniser. Bon, parce que la notion de compétence, sont un élément fondamental pour construire un pays. La notion d'expérience aussi, est fondamentale pour construire un pays. Et là, on a une série de monde qui pas d'expérience, ou mettez dans tête l'État, donc on va toujours gagner l'État ça. Mais c'est pas expérience là qui seulement problème là. C'est moi-même je pense que c'est encore la dimension humaine. La dimension humaine est dans la gestion de la chose publique. Donc est-ce que monde qui a dirigé l'État, monde qui a travaillé dans l'État, est-ce que yo une capacité d'hommes d'État, capacité d'hommes et de femmes d'État? Est-ce qu'il y a une dimension monde dans la caillou? Et pour nous parler de dimension monde en ce qui a trait à la notion de gestion de la chose publique, il faut que nous regardions quelle a été la motivation de ces personnes-là. Quelle a été la motivation de ces personnes? Parce que quand on dirige une institution privée, par exemple, il y a des éléments de motivation, par exemple, pour mettre l'argent dans la poche, ou renflouer les poches, et faire dividendes augmenter le chiffre d'affaires, pour faire associer, ou pour associer, ou pour actionnaire, beaucoup plus. Mais en ce qui a trait à la gestion de la chose publique, c'est satisfaire au mieux la population. Mais comment satisfaire au mieux la population? Quel type de dirigeant que nous devons gagner? Donc, type de dirigeant nous devons gagner sont une série de dirigeants qui est motivé par le sens du service public. Motivé par le sens du service public, la volonté de servir la population. Il y a des gens qui ne pas aimer servir le monde. Il y a des gens qui aiment servir le monde. Donc, est-ce que ça la caille mon? Est-ce que le devoir civique, le devoir de servir autrui, l'altruisme, est-ce que la caille mon ça yo cap diriger l'État aujourd'hui? Parce que sous une série de dirigeants qui pas gain altruisme, qui pas gain amour d'autrui, qui pas gain l'amour du prochain, qui pas gain la volonté de servir le pays, ou pas besoin de ça. Donc si son série de monde qui pas l'amour pour la politique, pas l'amour pour la politique dans le sens que c'est la politique pour me sauter tête. Non, c'est pas une question de sauter tête. Parce que monde qui besoin riche pas faire politique. Monde qui besoin riche pas faire politique. Monde qui besoin riche c'est dans business que yo aller. Donc sous besoin riche dans politique, eh ben on seule voie, c'est la corruption totale. La corruption totale et tout le temps, on va faire corruption, tout le temps, on va faire contrebande, on va faire le gaspillage des ressources publiques. Eh bien, on ne peut jamais moderniser l'administration publique, on ne peut jamais bailler des services de qualité à la population qui est dans le besoin. Alors, tout le temps qui est guidé, on ne dit pas ce qu'on appelle le mobile égoïsme, c'est tout à fait normal, on ne peut jamais arriver à un résultat au profit de l'intérêt du peuple. En effet. Donc, ça veut dire qu'il faut que les soient guidés par l'intérêt général. L'intérêt général, donc la collectivité. Donc, mais sous mon comportement, tout ça le besoin, tout ça gagne, livré, tout poli, même dans sa petite enfance, dans son milieu familial, personnel, etc., où elle voulait prendre tout, eh bien, déjà, il y a une présomption de corruption, il y a une présomption que mon ça, elle vient dans tête l'État, elle vient diriger une institution publique, elle veut que tout poli. C'est la tentation en sortie. Parce que mon n'a pas de l'amour pour la population, il n'a pas de l'amour pour le service public, il n'a pas de le sens du service public.
Et depuis le pas gain élément ça yo, il doit compétent, elle vient voler. Mais la notion de compétence est tout aussi importante parce que li ba moun nan en capacité pour le prendre en série de bonnes décisions. Li gon capacité tout pour le rallier autour de lui des personnes compétentes. Des personnes compétentes parce que si moun qui bon côté lui pas compétent, eh bien la pour une série de décisions qui incompétent. La pour une série de décisions qui pas capoter des résultats parce que moun cap diriger lui, moun cap conseiller lui pas bail bon résultat. Gen moun qui doit gon dirigeant, gon président qui doit avoir de bonne volonté. Mais autour de lui, ses conseillers, ses ministres, l'autre monde qui fait des exigences. L'autre monde qui fait des exigences, vient faire que les vient font un mauvais président, vient faire que les font un mauvais ministre, vient faire un mauvais parlementaire parce que c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile d'être au chef. C'est pas une chose facile d'être un leader. C'est pas une chose facile d'être un directeur général, d'être un ministre, d'être un parlementaire, d'être un président de la République. Mais c'était Mounsao parce que c'est Mounsao qui a dirigé l'État. C'est Mounsao qui a pris des décisions. Donc quand il faut appeler à prendre des décisions, et c'est là vraiment qu'on parle qui qualité femme qu'on gagne, qui qualité garçon, qui qualité homme qu'on gagne dans l'État, parce que prendre des décisions, c'est un bagage qui est difficile parce que vous allez faire beaucoup de considérations. Donc, et tout en monde pour qu'on arrive dans une situation pour prendre une décision, il est beaucoup difficile pour qu'on ait, il est très difficile pour qu'on ait qui qualité homme, qui qualité femme qu'on ait, parce que la question d'assumer ses responsabilités, la question de ne pas vouloir blesser autrui, la question de vouloir plaire à celui-ci, vouloir plaire à celui-là. Donc, ça va diminuer capacité en tant que gestionnaire pour prendre une série de décisions. Alors, si nous comprenons l'approche là, sur la question de modernisation de l'administration publique, là, c'est toutefois où l'administration est modernisée et ça a un élément en plus qui va aider nous à combattre la corruption. Mais tout ça, est-ce que selon même, il y a un rôle fondamental dans la question de diminuer, c'est-à-dire la question de taux de délinquance qu'il y a dans le pays? Mais à un certain niveau, oui. À un certain niveau, question est un peu large parce que là nous n'avons pas regardé question et l'éducation parce que on pas qu'à diminuer le taux de délinquance dans le pays sans ou pas garder aspect modernisation, sans ou pas garder aspect éducation est important. Mais on fait une comparaison entre province avec Port-au-Prince. Éducation, quel que soit le monde qui fait un petit monde en dehors. Et c'est là que pays qui fait pays pas comme ça. En pile monde t'a vivre dans milieu province, moun yo te une série de valeurs qui yo cultivé. Il y a une série de valeurs qui ont cultivé la caillou. Il dit ou pas quitter petit tonton, ou pas faire petit là, ou pas quitter lever grands oreilles dans savane non. Ça veut dire ou pas voyer l'école. Donc, dès pour pas voyer petit monde dans l'école, il va lever grandes oreilles dans sa vanne. Donc, là où même où elle travaille la terre, on va vendre produits pour capable voyer petit tout l'école. Mais je dis à Port-au-Prince. Donc, nous avons un taux de délinquance qui est très élevé. Nous avons un phénomène, ça nous connaît enfants des rues et l'autre l'autre catégorie les cocorates, etc. Donc, mais c'est parce que petit monde ça pas grand monde qui gagne une série de valeurs qui ont cultivé parce que nous avons l'autre type de socialisation, nous dans le milieu urbain. Ça veut dire que ti moun ça yo pas à l'école et les ti moun yo pas à l'école, yo grandi, yo levé grands oreilles, yo dans la rue etc. Yo joindre en série, yo tomber sur une série d'influences, il y a fumé, il y a boire, il y a tout bagaille possible. Mais ça veut dire qu'on a un taux de délinquance qui augmente. Donc, question ça me penser si nous avons parlé de retomber modernisation sur question de délinquance dans le pays, me penser c'est d'abord garder la modernisation de l'éducation en Haïti. Alors, c'est là cette question non parce que tout à l'heure tu as parlé, tu as montré que au moins pour au moment venir dans l'État pour bailler de résultats et bailler de services, faut que c'est un monde qui au moins qui intègre, qui va entrer dans la question de corruption. Son monde tout qui est formé, mais les gens qui recevoir cette information, ça a pu plus ou moins permettre que l'espace là, côté de travail là, vienne produire plus ou bien plus de résultats parce qu'il y a des gens qui sont compétents, tout mettez beaucoup de là. Alors, je dis, si toutefois, dans la modernisation, ça a aidé à combattre la corruption, eh bien,
pas oublier corruption tu dit c'est un élément tu dit qui empêche le développement et automatiquement empêcher le développement c'est sûr et certain l'argent ça il fait dans corruption il pral nommer un petit groupe monde un petit clic et qui t'a supposé un corps qui t'a investi dans l'éducation ça on dit suppose qui est très clair dans le reculé tu as gagné plus l'école nationale dans la capitale là tu as gagné plus centre pour recevoir les gens ou bien ramasser les gens qui dans la rue et ou ban l'autre éducation et orienter tu as gagné plus l'école professionnelle tu as gagné plus l'université dans le pays tu as gagné plus l'hôpital tout qui te permettre que les gens ça qui le fait là il tout au moins gain acte de naissance que l'état te plus ou moins permettre que leur financement il contrôle le nombre de gens qui fait nombre de gens qui mourent tu as gagné plus de tribunal tu as gagné plus de bureau d'état civil tout et les gens mourir au moins tu as un certificat de décès qui dit moun ça mourir et ça te permettre l'état font calcul pour connaître combien moun dans le pays autant de fois mon a fait autant de fois l'école doit construire autant de fois mon a fait autant de fois de route autant de fois mon a fait autant de fois donc plus infrastructure alors c'est dans ce sens essayer cadrer question pour montrer si modernisation a aider à combattre corruption et bien tout les cas aider à combattre question de dire taux de délinquance ou bien gangsterisation dans le pays oui tout à fait d'accord parce que les on va parler de modernisation on va lutter contre la corruption. Exactement. On pourra lutter contre la contrebande, on pourra lutter contre les détournements de fonds, on pourra lutter contre le gaspillage des ressources publiques, de l'argent public. Là, on pourra parler plutôt de la rentabilisation des dépenses publiques. Donc, on rentabiliser chaque goutte qui sortit dans la caisse, l'État. Donc, comme ça, c'est pas dans la poche d'un dirigeant là, comme ça, c'est pas dans la poche d'un jeune garçon, d'une jeune femme là, aller dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de la collectivité. Là, on est capable de parler de retombée de modernisation sur tout aspect, y compris l'éducation, la scolarisation des enfants. Parce que les où gagnent l'argent, les lutter contre la corruption, vient faire que l'argent lui-même, les rentabiliser. Donc, pour ça, l'argent est décaissé, il le fait réellement. Et tout le temps que le monde a augmenté, vraiment, il faut qu'on construise de nouveaux hôpitaux publics, il faut qu'on équipe. Bon, pendant de parler de hôpitaux, je vais faire une parenthèse, une petite discrétion. Mais, on imagine que l'hôpital général, là, à quelques mètres du palais national, mais c'est le premier côté, si le président, par exemple, ou le ministre, a un problème de courir avec elle. On imagine qu'on l'a construit depuis après 2010. Malgré ce que l'État est seulement qu'à construire. Ou imaginez que le plus grand hôpital là, il n'est pas équipé. Ou demandez, l'hôpital ça a le bon directeur. L'hôpital ça a le bon budget. L'hôpital ça comment il fonctionne. Moi témoin que son série de monde, infirmières, médecins, en catégorie, qui travaillent dans le privé, il doit avoir un gant, il doit avoir n'importe matériel et puis l'hôpital là pour le bail service. Mais quand ça tout l'autre catégorie pendant que commande qui fait mais il prend ça il y a dans la clinique privée il prend ça il y a l'autre côté avec mais imaginons que l'hôpital ça pas un gestionnaire de la chose publique pas un monde qui décide en tant que directeur il prend responsabilité mais si tout le monde peut prendre responsabilité dans le pays comment on a fait moderniser l'administration publique là mais parce que tout ça nous fait au profit de l'intérêt particulier au profit des intérêts mesquins. Mais pour nous capable dire nous vivons bien avec famille nous pour nous capable dire c'est monsieur untel il gagne l'argent c'est monsieur madame untel il gagne l'argent mais ou te fait au détriment de la collectivité mais c'est situation ça qui retourne dans figure nous là aujourd'hui qui fait que personne n'est épargné dans le pays personne qui tout est en bas la ville qui tout est en haut la ville qui tout est riche qui tout est pauvre personne pas épargné mais Frédéric donc si nous avons 1 2 3 4 non, bref résumé. Qui ça qui le fait pour moderniser l'administration publique là? Qui ça qui fait déjà oui, mais en résumé 1 2 3. M'a retourner sous même élément yo. M'a retourner sous même élément yo. Je pense à un premier temps, à un premier niveau, faut ou utiliser les règles qui étaient là déjà, les règles traditionnelles. Par exemple, ou commencer à lutter contre la corruption parce qu'il y a des règles sur la corruption. Ou commencer à lutter sur lui, ou commencer à lutter contre la contrebande. Ou commencer à mettre contrôle dans port et aéroport parce que les règles ça là et ouais comment ça y est les nous décider la douane qui travaille
Donc, ça veut dire qu'on commence à renforcer, on commence à utiliser avec ça. On commence à lutter contre la contrebande, lutter contre le gaspillage des deniers publics à un premier niveau. Et à un deuxième niveau, les situations plus ou moins stables parce que on fait respecter les règles, ou passer à un autre niveau côté où pour introduire des nouvelles méthodes de travail, ou vient introduire de nouveaux outils de travail, de nouvelles machines dans l'administration publique, et ou former agents publics, ou former moun qui travaillent dans l'État, ou former moun qui prend en série de décisions politiques et décisions administratives aussi, pour façon qu'il y a géré l'affaire l'État, façon qu'il y a utilisé les règles de l'État, façon qu'il y a utilisé les nouveaux outils. Là, on est capable de parler de la modernisation interne parce que ou introduit et puis on former agents ou bailler de nouvelles approches. Mais il y a aussi, on est capable de dire, en l'autre aspect, où faire service public là, attrayant. Donc, on fait la modernisation externe. Donc, les outils technologiques, les outils de communication que vous avez utilisés, viennent faire que la population a confiance que le gagne dans l'administration. Li ouais que l'administration ça a modernisé parce que délai qu'elle prend pour joindre un service, li réduit. Donc, ça vient faire que la population elle-même li commence à chercher service dans mes populations. Là, on a parlé de modernisation externe. Mais il y a aussi la modernisation interactive. Ça veut dire façon qu'on est formé agent et façon qu'on a développer rapport avec les usagers de services publics. Ça veut dire il y a une façon que yo développer empathie, comme si l'amour pour service public, l'amour pour le monde, l'amour, le devoir de service public, le sens du service public, la réactivité, comme si yo comprennent besoin population, yo comprennent besoin et usagers des services publics. Et sérieusement, nous revenons à la fin de l'émission, mais dans 30 secondes. Est-ce que si l'administration est modernisée, il y a une classe politique, mais qui n'est pas détachée de l'administration publique, là, nous n'avons arrivé pas de gagner des questions de stabilité politique. Ça. Question un petit peu difficile, malgré c'est ça la question finale, mais c'est un petit peu difficile. Mais je pense que si c'est tout acteur qui doit mettre tête ensemble pour moderniser l'administration publique là, et depuis qu'ils décident de moderniser l'administration publique là, il y a pris une série de bonnes décisions, ça a empêché l'instabilité politique. Frédéric, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur le plateau émission Invité du Midi sur Télévision Caraïbe. C'était un plaisir pour moi, le plaisir est partagé. Merci. Merci. Merci avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui t'ont suivi avec Internet, qui t'ont suivi l'émission L'invité du midi. Et merci d'être toujours nous disponible. Et ne pas jamais rater l'occasion ça pour nous suivre l'émission ça. Nous sommes contents là ensemble avec nous. Invité nous pour aujourd'hui, c'est Maître Frédéric Ndi, qui est avocat. Avec lui, nous avons regardé qui est formel, qui est moyen, qui a gagné pour véritablement moderniser l'administration publique là. Parce que l'estimé que la modernisation de l'administration publique là a aidé nous à avancer, il a aidé nous à combattre la corruption tout, et ça a quand même véritablement aidé nous à combattre instabilité politique. C'est toutefois où nous mettons d'accord, nous mettons ensemble et nous croyons dans la même bagaille. Nous mettons d'abord et avant tout l'intérêt de la collectivité, l'intérêt communal, l'intérêt département, l'intérêt section communale, pour ne pas même dire l'intérêt cité. Si nous mettons avant tout, c'est sûr et certain, nous avons l'autre pays, nous avons l'autre Haïti, et en Haïti, cap au moins au profit des petites lignes. Pas jamais oublier ça. Radio, c'est Radio-Télévision Caraïbe. L'émission, c'est L'invité du midi. Moi, c'est Fête Simodlet. On devrait vous casser pour demain si Dieu veut. Bye bye tout le monde. À demain.